et bienvenue dans Concordance et dissonance d'Isabelle et de Rizel. La thématique d'aujourd'hui portera sur le fait de rebondir et plus particulièrement rebondir dans un contexte difficile comme celui que nous vivons en ce moment. Tout d'abord, pour poser le contexte, j'aimerais vous expliquer le pourquoi de l'émission et qu'elle est née d'une rencontre que j'ai pu avoir via une amie d'enfance, Khadija, que je remercie beaucoup pour cette mise en connexion avec Isabelle. Et c'est pour cela, et pour ce qu'elle traverse, et pour les efforts exceptionnels qu'elle a pu réaliser dans sa vie, que nous avons décidé communément de lui dédier cette émission sur cette thématique. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, Christine. Présente-toi en quelques mots. Alors moi, je suis Isabelle, j'ai 50 ans bientôt, je suis maman d'une petite fille de 6 ans. Je suis coach professionnel certifié, j'habite en France, je suis tombée amoureuse du Maroc il y a quelques années et c'est pour ça que je suis aussi ravie d'avoir des amies marocaines dont tu fais partie. Et j'interviens moi principalement dans des entreprises, dans des institutions publiques et auprès de quelques particuliers, notamment des femmes, sur des thématiques de développement personnel, développement professionnel, management, cohésion d'équipe, des sujets un peu plus techniques. Voilà. Et D'accord. aujourd'hui, j'ai vraiment envie avec toi de pouvoir réfléchir, réagir, échanger nos avis, nos points de vue de femmes sur un tas de sujets qui concernent le plus grand nombre. Merci à toi. Merci Isabelle. Alors pour ma part, je me présente, c'est Rizlen Loukili, je suis juriste d'affaires du numérique et doctorante en droit du numérique et créatrice de contenu sur YouTube. On vous parlera de la chaîne un peu plus tard dans le développement. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une thématique qui, selon nous, concerne le plus grand nombre, à des échelles différentes et peut-être avec des sévérités différentes. C'est pour ça que la question que je te pose, Isabelle, Mhm. c'est déjà pourquoi doit-on rebondir et qu'est-ce que tu entends derrière le mot rebondir? Mhm. Alors, moi, je suis très intéressée par ce sujet par rapport au contexte de Covid dans lequel on est en ce moment. On est nombreux à se poser la question justement de et demain, que va-t-on devenir? On a beaucoup d'incertitudes. Certains parlent d'une période qui s'appelle VUCA. Les Américains ont mis en place ce concept-là il y a quelques années qui parle d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté, de volatilité. Comme on sait encore moins aujourd'hui ce qu'on va faire demain, ce qui était déjà difficile pour certains, l'incertitude, aujourd'hui, on est tous concernés soit par la peur qu'on a eue de mourir, soit par la peur de contaminer des gens qu'on aimait, soit par la peur de l'enfermement, la peur de perte financière, la peur de ne pas savoir ce que sera demain. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par c'est quoi la suite et quand est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Donc moi, j'ai eu envie de parler de ce sujet avec toi. Parce que moi, je me suis posé cette question pendant la période de confinement. Et moi, que vais-je devenir? Est-ce que je ferai partie de ceux qui s'adaptent, comme Darwin le disait, sont pas forcément ni les plus forts, ni les plus intelligents, mais ce sont ceux qui s'adaptent, qui traversent plus facilement les transformations et les crises. Donc, pour répondre à ta question sur le rebond, ça suppose une perte d'équilibre, ça suppose peut-être de descendre d'un niveau vers un autre un peu plus bas pour pouvoir remonter vers quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'il faut passer très bas pour remonter très haut? Peut-être pas. C'est, je pense, l'objet de notre échange à toutes les deux. Perdre l'équilibre, retrouver l'équilibre, tomber très bas, remonter très haut. Voilà, c'est peut-être le sujet qu'on peut débattre toutes les deux. C'est tout pour moi. Alors, par contre, Isabelle, moi, je voudrais te relancer Mhm. sur l'analyse très fine que tu avais fait dans nos échanges précédemment sur cette dichotomie qu'on avait eue toutes les Mhm. deux, parce que quand il s'agissait de parler et de dresser les contours de la thématique, euh, moi, j'avais avancé l'idée selon laquelle on rebondit. Logiquement, moi, dans mon esprit, c'était rebondir quand on est au fond. Ça me Mhm. semblait
tomber sous le sens. Mhm. D'accord? Donc, Mhm. pour moi, rebondir, ça voulait dire être tombé Mhm. et avoir besoin de retrouver des forces pour pouvoir refleurir. Mhm. Et ce qui était très intéressant, c'était toi, ton analyse, elle n'était pas du tout comme la mienne. Et j'aimerais que tu la redéveloppes ici parce Mhm. que je pense qu'en fait, le cœur de la manière dont on réagit face aux difficultés, il est là. Je vais Mhm. te relaisser développer un petit peu. Mhm. Oui, alors je peux prendre un exemple personnel. Donc moi, je suis coach, consultante indépendante. Pendant cette période, plus d'activité, donc pas de fin de tunnel. Donc soit j'attendais que les catastrophes continuent ou se poursuivent, soit je me disais j'attends et il va y avoir une embellie quoi qu'il en soit, soit je me disais la troisième voie, c'était et si je profitais de cette opportunité, avant même peut-être de toucher le fond ou pas, de rebondir avant que le tunnel, avant d'arriver à la fin du tunnel sans savoir ce qu'allait se passer. Donc c'était une manière de reprendre un petit peu le contrôle, de dire: «Et si maintenant je décidais de ce que je voulais faire, plutôt que de subir ce qui était en train de se passer?» Donc c'est vrai que sous l'effet du stress et pour combler un peu le vide, c'est une autre manière de réagir, hein. Moi je suis plutôt inquiète de nature, même si je suis très positive. Et c'était de me dire: «Voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je subis?» Et là, j'ai relevé la tête en me disant: «Oui, il y a un glissement», c'est là où on a échangé toutes les 2. Il y a un glissement et c'est sûr, perte d'activité, nouvelle forme de travail, autre à venir et une grosse incertitude. Donc plutôt que de subir une chute qui pouvait être très rapide et vertigineuse, mais ça, on n'en saura rien parce qu'il aurait fallu que je fasse autrement pour savoir ce qu'aurait donné un autre scénario. Et là, c'était: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide de faire?» avant de savoir si j'arrive au fond du trou. C'était là où on était, un petit peu, en perception différente toutes les 2. On va dire que c'est un glissement plutôt qu'une chute avérée, Et tu pour avais moi. parlé, Mmh et tu avais parlé de quelque chose de très intéressant que moi j'étudie dans la technologie, dans mon domaine, mh. Mmh c'est la vision proactive. Mmh. C'est ça. Que tu Donc, pourrais nous expliquer? ouais, et ben, alors pour la proactivité, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout, mais ça veut dire qu'on analyse ce qui est en train de se passer et l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que je subis? Est-ce que j'agis? Qu'est-ce que je peux faire de mon côté, de mon point de vue, pour pouvoir, avoir une influence sur ce qui se passe?» Plutôt que de subir, on voit la déferlante arriver, on peut soit se dire: «On attend et on va tomber dans le rouleau et on va partir avec la vague», soit on peut carrément se jeter dans le sens du courant pour décider, de subir, le la vague de manière moins forte. Mmh mh. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça et cette proactivité, elle suppose la prise de hauteur, Mmh. qui est pas forcément évidente quand on sent qu'on est, que la gravité fait son travail. Mmh. C'est je trouve que c'est très intéressant et pour moi qui suis pas du tout dans ces logiques-là, Mmh. j'ai trouvé ça en fait très responsable. Mmh. C'est une vision très responsable des Mmh. choses. C'est une vision qui demande aussi de se connaître Mmh. Et et oui. de faire Mmh mh. jouer son expérience. Mmh D'accord? mh. Donc, pour terminer sur la définition de ce que c'est que rebondir, ou plus particulièrement, où est-ce qu'on en est quand on décide de rebondir? Mmh mh. Alors, Isabelle vous a présenté sa vision des choses qui, pour moi, est extrêmement pertinente et intéressante, surtout qu'elle n'est pas la mienne. Donc, moi, elle confronte un peu mes idées. J'aimerais ajouter deux choses qui me semblaient pertinentes. C'est celle de l'ego. Mmh mh. Alors, on avait discuté de l'ego. Et l'ego, dans la perception, c'est toujours quelque chose de négatif. C'est toujours quelque chose contre lequel il faut lutter. Attention, c'est faire preuve d'ego. Il faut mettre son ego de côté. Alors que l'ego, il a son pendant positif Mmh. qui permet de se réveiller, qui permet de se dire pour l'amour de moi ou pour le respect de moi ou pour ma dignité, je ne vais pas aller dans ce Mmh. chemin. D'accord? Et j'insiste sur l'amour de soi et l'ego Mmh. parce que c'est des choses où la plupart d'entre nous faisons un usage qui n'est pas le meilleur pour nous. Moi, je pense que c'est justement en situation, dans la nécessité ou dans le besoin de rebondir, c'est là Mmh. qu'on devrait mobiliser des forces qui viennent de l'amour de Mmh. soi, de l'ego, tous ces mouvements-là qui sont décriés et qui sont perçus comme totalement... Parce qu'on en fait un usage négatif au quotidien aussi.
aller se pavaner sur les réseaux sociaux, c'est de l'ego. Se sortir du trou, c'est de l'ego. Maintenant, lequel je veux utiliser, lequel je veux laisser tomber. Je vais finir sur cette idée-là pour la présentation du sujet et je vais vous parler un petit peu de ma conception. Alors là, peut-être que je vais toucher, si tu permets Isabelle, pardon, tu m'as dit quelque chose? Non, je buvais mon café, je te remercie. À la tienne. Pour ma part, je vais parler de rebondir et je vais parler peut-être à un public plus restreint parce qu'on ne parle le mieux que de soi, des gens qui nous ressemblent. On a beau être ouvert d'esprit, etc. On ne perçoit et on ne vit dans sa chair que ce qu'on est. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais qui est très clair pour moi. Je vais parler à une catégorie d'êtres humains qui sont les empathes ou les hypersensibles, ou ceux qui perçoivent peut-être les choses dans leur chair beaucoup plus que les autres. Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était une grosse richesse. Et pour nous autres, rebondir, c'est forcément être tombé avant. Alors la perception pessimiste par excellence, je suis par terre. Alors, si je suis par terre, je dois me relever. Maintenant, ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est ne tombe que ceux qui essayent. Parce que si je n'essaye rien, je ne subis aucun échec et donc par la force des choses, il n'y a aucune raison que je tombe. Je ne fais rien. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui sont tombés, parce que tomber, avant de tomber, il a fallu essayer. Et ça, pour le coup, vous avez le plus grand du respect que je peux vous demander. Donc maintenant, félicitations, vous êtes tombés. Alors c'est peut-être un cadeau, l'occasion peut-être de tout recommencer, de tout mettre à plat, de tout casser, de tout restructurer, ou juste de reprendre certaines parties que vous estimez qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. Donc c'est, quoi qu'il en soit, ça représente une invitation à repenser la trajectoire. On peut le résumer comme ça. Alors ici, il y a à la signification de rebondir autant de définitions de rebondir ou comment rebondir que de personnes qui vont nous écouter. Et pour ça, je vous invite à laisser des commentaires sous ce webinaire pour nous dire, vous, si vous avez des choses que vous avez utilisées pour peut-être rebondir, que nous, on n'a pas eu l'occasion de traiter ici. Ce sera peut-être l'occasion de rendre un peu le travail interactif. Et je vais te passer la parole, Isabelle, parce que on avait discuté sur cette période de deuil et on avait un désaccord sur le moment où devait intervenir ce deuil. D'accord? Donc, je vais te laisser, à partir de là, reprendre ton idée sur l'introspection et le deuil, etc. Donc, je t'écoute. Alors, c'est pas parce que les changements sont plus faciles qu'ils sont pas quand même complexes à mettre en œuvre. Et ce dont tu parles sur la courbe du deuil, ça fonctionne aussi. Ça veut dire que pour moi, il y a 2 niveaux de changement. J'utilise un outil qui s'appelle la roue de Hudson, qu'on pourra bien sûr vous mettre à disposition si vous voulez échanger avec nous par la suite sur les propositions qu'on va vous faire. Il y a plusieurs niveaux de changement. Il y a le changement de niveau 1. Le changement de niveau 1, ça ressemble un petit peu à ce que je t'ai dit. Je n'ai pas tout dit en même temps. Sur le premier niveau, c'est on a des projets, on a un projet de vie, on a des projets professionnels, un projet particulier. Et puis les choses avancent vers leur fin, le projet se termine, une nouvelle étape s'ouvre. Et ça passe aussi par une étape de deuil. Mais c'est un premier niveau de changement qui ressemble un petit peu au rebond dont je t'ai parlé en apparence. Après, il y a le changement qui est plus profond, qu'on appelle le changement de niveau 2. Et le changement de niveau 2, c'est celui où on va un peu plus loin, comme tu l'as dit, où on se casse un peu plus la figure, où on se relève en redéfinissant, tu parlais d'orientation, mais en redéfinissant comment dire, des valeurs importantes pour soi qu'on avait peut-être mis de côté, et on se reconstruit un nouveau projet professionnel et personnel, un projet de vie qui est plus en cohérence avec ce que l'on est. Et là, on retrouvera des personnes en situation, par exemple, de burn-out, parce qu'à un moment donné, elles ont un changement qu'on appelle un changement identitaire qui est assez important autour, je parle, la quarantaine, la cinquantaine, des étapes importantes de vie. Alors, moi, j'ai déjà connu ces étapes-là. C'est peut-être pour ça que je suis allée plus sur le niveau 1 que sur le niveau 2, parce que j'en ai connu d'autres avant, en étant maman, en ayant d'autres épreuves, en faisant des choix. Et peut-être un peu comme tu le disais, quand on est tombé une fois,
2 fois, 3 fois, au moins 10 fois, hein, j'ai dû tomber sur des choses assez lourdes. Justement, après, on bénéficie d'un effet d'expérience, on a un peu moins peur et c'est un effet d'apprentissage. Je connais la chute, donc je sais après comment me relever. Je sais que je peux me relever plus facilement et tu parlais des hypersensibles et bah, peut-être que justement, c'est un peu moins violent la deuxième fois parce qu'on prend un peu de recul, il y a une habitude, il y a une confiance aussi qui se crée. Tomber, ce n'est pas de ne pas pouvoir se relever. Et j'écoutais, j'ai oublié de te l'envoyer, mais on la passera la prochaine fois, un petit conte justement, où dans la morale, c'était: «Ne t'inquiète pas, tout passe, tout passe». Ça peut être le positif et le négatif quand on parle de l'ego, tu vois? Donc ça peut être même les bonnes choses, elles passent, donc tu ne t'accroches pas, tu profites. Le négatif, il va passer, ne t'accroche pas et passe à la suite aussi parce que c'est un cycle de la vie permanente. Un peu comme tu disais, tout est changement. Là, toutes les 2, à chaque fois qu'une seconde passe, on vieillit d'une seconde. On n'est déjà plus les mêmes personnes. Quand tu m'expliques des choses, ma vision aussi, elle a déjà changé Complètement. et j'espère qu'on participe à faire évoluer les visions de ceux qui nous écoutent et on attendra leur retour avec grand plaisir. Donc sur la question du deuil, il y a la gestion des émotions. Tout changement, même le niveau 1 dont je parlais, suppose aussi gérer les émotions, gérer la tristesse, gérer la colère. Mais c'est vrai que quand on est dans le niveau 2, c'est un peu plus violent. C'est passé, période de Covid, en effet, on a tous été un peu plus atteints par des remises en question plus profondes parce que le comme avant, c'était peut-être pas comme après. Et là, ça suppose moi, j'ai plein de gens, des jeunes notamment, qui sont revenus vers moi, qui me disaient: «Tu vois, moi, j'ai plus envie de travailler. Mmh, je m'en fiche, hein, d'avoir mes 3 000 € en France», hein, il faudra traduire en dirhams. Mhm. Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est du temps. Je veux profiter. C'est comme si les paradigmes avaient un petit peu changé. Je dis un petit peu parce que j'ose pas dire beaucoup, mais je pense que tu auras des éléments pour, en dire un peu plus. Voilà, donc moi, j'ai aussi revisité des choses. On parlait du deuil, moi j'ai fait des deuils, j'ai dû faire aussi des changements, plus ou moins importants, mais comme tu disais, quand on a un petit peu éclairé sa lanterne, on sait un peu mieux ça fait un peu moins mal, quoi. Voilà, je pense que la perception du changement, on essaye de se projeter, on parlait de proactivité, mais se projeter, c'est aussi définir des nouveaux projets en lien avec des aspirations profondes. On parlait d'ego, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus de spiritualité, peut-être un peu plus de qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce monde qui est en train de partir à volo. Voilà, et là, on se dit: «Waouh, peut-être qu'on n'est pas si immortel que ça». Donc on a peur, mais qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur le deuil, les émotions. Pour moi, Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, excuse-moi, hein. je t'en prie. Je te relancerai sur l'introspection parce que je trouve que le développement sur les questions à se poser Mmh. que tu avais fait était très intéressant et j'aimerais que si tu le veux bien, Mmh. tu le fasses. Par contre, tu as dit quelque chose qui a fait écho, instantanément dans le par rapport au compte. D'ailleurs, tu me l'as envoyé, hein, le compte, hein. Si tu Mmh. veux, on pourra le faire passer, aux personnes qui sont intéressées. D'ailleurs, dites-le nous, hein, si vous voulez que l'on vous passe le petit compte dont Isabelle parlait tout à l'heure. Quand tu disais tout passe, c'est une idée très, 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 très profonde dans la culture marocaine et musulmane, Mmh. que Mmh. tout passe, que de toutes les manières, il ne fallait pas s'inquiéter, de tout passer, les bons moments, puis hop, derrière, il y a un mauvais, puis un bon, ça repart. Et que de toutes les manières, il ne fallait pas s'attacher spécialement à ces états d'esprit-là. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans la culture indienne, qu'elle soit indie ou musulmane, hein, l'idée du détachement, quelque part. Et d'ailleurs, j'en discutais avec une amie indienne qui me disait qu'elle ne comprenait pas sa culture et qu'elle trouvait les Occidentaux tellement plus dans le moment. Et enfin, justement, elle faisait l'éloge inverse. Elle estimait que ne s'attacher à rien, c'était morgne. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le discours qu'elle tenait. Euh, euh, pour en finir sur ça, tu avais fait un développement, Isabelle, très intéressant Mmh. sur et quand on veut rebondir, on fait quoi? Mmh. Quand on fait une introspection, on fait quoi? C'est quoi les questions qu'on se pose? Mmh. Mmh. Je Mmh. pense que les gens ont besoin techniquement d'avoir ton point de vue sur ça. Mmh. Alors, tu parlais du deuil déjà tout à l'heure. En tout cas, merci pour, ton approche et ton partage. Tu parlais du deuil tout à l'heure. Bah, la première étape quand on fait un un deuil, on prend du temps. Il y a une dame qui s'appelait madame Kubler-Ross. Elle a travaillé sur le deuil, une Canadienne, des personnes qu'elle accompagnait qui étaient en situation de fin de vie
Et le deuil, ça ne se fait pas en une fois, il y a des étapes. Donc peut-être déjà tu parlais d'introspection, c'est prendre le temps. Alors on n'est pas tous, égaux, des fois on a besoin de plus ou moins de temps. Ça, je le tiens aussi de toi, tu m'as parlé du temps quand on s'est rencontrés. Changer, des fois on veut que ça aille vite, très vite. Ben non, des fois ça prend plus de temps que nécessaire, le juste temps et ça dépend un peu de chacun. Alors c'est sûr que quand on plus on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a comme projet de vie et ben plus rapidement on va là où on veut aller, hein. Il y a des gens qui disent: «Là où va, l'attention va l'énergie», ben c'est pareil. Mais où est-ce que je vais focaliser mon attention? Premièrement, déjà peut-être c'est un peu s'arrêter sur soi-même, s'introspecter, ça se fait tout seul ou accompagné de quelqu'un, mais ça commence peut-être tout seul. Prendre le temps, s'arrêter, s'écouter, voir ce qui est important pour soi, prendre soin de soi, on en a parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure parce que, bah, quand on est au fond, bah, on a moins d'énergie. Entouré de bonnes personnes, on pourra peut-être parler de ça, des personnes qui vous font du bien et c'est, tous les jours des c'est un peu bizarre ce que je vais dire, c'est faire de sa vie, une vie de luxe. Alors c'est quoi une vie de luxe? C'est discuter avec toi, c'est prendre un petit café, et respirer, c'est aller se promener 5 minutes, c'est aller, regarder, une expo quand on pourra, c'est prendre 5 minutes pour appeler une amie ou un ami, faire un bisou à son enfant. Voilà, c'est ça la vie de luxe et c'est peut-être ça qu'on a un peu perdu aujourd'hui. La question de l'essentiel, qui est si important. Donc on a dit s'arrêter et quand on regarde les techniques de coaching, en tout cas par rapport à la gestion du changement, c'est surtout, faire le bilan. Si je reprends la roue de Hudson, c'est pareil. On s'arrête, on voit ce qui va pas, ce qui nous satisfait, ce qui nous convient plus. Il y a une dame qui s'appelle, Gisèle Jaoui qui a fait, quelque chose qui s'appelle la roue des permissions que je t'ai envoyée. On pourra en reparler ou tu pourras développer toi-même des choses. Tu feras très bien et c'est se dire, «Qu'est-ce que j'ai envie de me donner comme permission? Moi vis-à-vis de moi-même, moi vis-à-vis de mon environnement, moi vis-à-vis de mon travail, moi vis-à-vis des autres. Qu'est-ce qui me va? Qu'est-ce qui me va plus et qu'est-ce que j'ai envie de me donner comme autorisation?» Donc état des lieux, 4 questions, 4 cadrans. On pourra vous le faire si vous voulez avec Rislaine avec plaisir. Et puis il y a d'autres, choses qui peuvent vous aider. Vous arrêter sur, il y a 2 outils qu'on peut proposer dans cette introspection. Chacun le sien. Moi, je trouve qu'il faut trouver quelque chose qui vous parle ou qui vous fait plaisir, quand vous le faites. Ça ne doit pas forcément être douloureux d'être dans la douleur. Ça peut être intéressant pour, recréer un petit peu, alors il y a un poète, hein, qui dit ça: «De ta boue, j'en ferai de l'or», hein. Voilà, donc l'idée, c'est même quand on est au fond, dans la vase, on peut retrouver le soleil qui est juste en haut. Alors soleil marocain ou soleil de France, on verra, hein, voilà, ou du monde. On l'a pas non plus en ce moment, Ouais, Isabelle, nous, je hein, là, sais, aujourd'hui, tout va bien. bientôt, bientôt. Oui, Et et Inch'Allah. et du coup, c'est de pouvoir trouver peut-être déjà une nouvelle, un rayon de soleil à suivre, une destination qui peut nous intéresser. Alors on peut prendre la métaphore d'un bateau, hein. Il y a des techniques agiles qui nous parlent de ça, ça s'appelle le speed boats. C'est où est-ce que j'ai envie? Quelle serait la destination qui me conviendrait? Où est-ce que j'ai envie de poser mes valises? Où est-ce que j'ai envie d'être? C'est une métaphore, hein, c'est avec qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui va se passer sur cette île? Mais n'empêche que, on est sur les côtes françaises, on veut aller en direction des côtes marocaines et il nous faut un bateau, un équipage, on n'a pas de moteur, il nous faut du vent dans les voiles et ce vent dans les voiles, ça va être, bah, quelles sont mes valeurs, quelle est mon énergie, qu'est-ce qui va me pousser en avant, qui va faire partie de ce projet, qui va monter dans le bateau et puis c'est surtout là où il va falloir réfléchir, c'est qu'un bateau, ça a des ancres, une ancre et l'ancre, elle est là pour, s'arrêter pour pas que le bateau se perde, mais si elle s'accroche au fond, elle n'avance plus. Donc réfléchir à quels sont mes freins pour pouvoir aussi avancer. Je vais pas développer forcément le deuxième outil, mais l'autre outil, c'est juste pour donner envie, parce qu'il parle peut-être plus à d'autres personnes. C'est un arbre de vie où vous avez, bah, les racines qui sont bien posées dans la terre et ça, c'est notre histoire, c'est notre parcours. Et ce qu'on va retrouver, dans le bateau, soit dans le mât, soit dans les voiles, soit dans le vent. C'est qui je suis, tu parlais d'ego tout à l'heure, mais qui je suis, quelles sont mes valeurs, où est-ce que je trouve, racines qui me donnent de la force, dans quelle direction et pour, quel type quelles ressources aussi je peux trouver pour aller vers quelque chose qui me plaît et qui est ressourçant et écologique pour moi.
Voilà ce que je pouvais dire en termes de bilan, de réflexion et surtout s'entourer de très bonnes personnes qui accepteront de vous comment dire? De vous recevoir, de vous accepter comme vous êtes à ce moment-là, sans jugement. Donc tout n'est pas bon à dire à tout le monde. Toutes les oreilles sont pas les meilleures, écoutantes et des fois, il vaut mieux, ne rien dire que d'être, voilà, de faire confiance à mauvais escient, parce qu'on est un peu plus fragile quand on est comme ça, en situation de remontée. Voilà pour moi ce que je peux dire sur, ta question. Complètement. Et je vais rebondir sur ça Mmh. pour dire une phrase de peut-être la femme que je respecte le plus au monde, qui est ma mère. Euh, Elle m'a toujours dit, quand ça va mal, parle à la mer. Mmh. C'est beau. Elle me, elle me disait, va à la plage et parle à la mer. Et pleure, Mmh. et crie, et fais ce que tu as. C'est Parce que génial. les gens, au final, Mmh. il y en a très très peu qui seront intéressés par ce que tu racontes. Mmh. Mmh. Il y a ceux Mmh. il y a ceux qui seront contents de te voir tomber, malheureusement. Eh oui. Et il y a ceux qui se diront, et c'est très humain, hein, ces réactions-là. Il y a ceux qui Mmh. se diront, ah ben moi. Donc, il faut faire très attention. Moi, je pense que c'est très important de faire très attention à qui on se. C'est vrai. Donc, une dernière chose avant de se laisser, parce que je pense qu'on a fait Mmh. le tour. Mmh. Euh, je voulais vous dire que pour rebondir, selon moi, il faut se faire confiance et agir. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on est tombé, ben, pourquoi se faire confiance? Non, c'est pas parce qu'on est tombé une fois, ça ne nous définit pas. C'est pas quelque chose qui veut dire que si on est tombé, ah, c'est fini, il ne faut plus jamais essayer, parce que si on est tombé une fois, tu comprends bien que c'est à moitié par terre. Non, pas du tout. Parce que Mmh. se faire confiance quand on se connaît un peu mieux grâce à la chute, ça peut être encore plus intéressant qu'avant la chute. Donc, j'insiste sur ça, faire confiance. Deuxième point, agir. Prendre une perception globale du problème, une espèce d'approche holistique, d'accord? Peut-être aussi accompagner les efforts avec bien manger, faire de la marche, s'entourer de 5 personnes. N'oubliez pas, nous sommes là, sommes des 5 personnes que nous avons. Mmh. Regardez autour de vous les gens que vous avez. Regardez ces gens-là, à quoi ils ressentent. Et en général, c'est ce à quoi vous ressentez. Dernière chose, évitez les écueils capitalistiques. C'est sincèrement éviter de se dire il faut que ça aille vite, il faut que je sois, aujourd'hui je suis par terre, demain je dois être au top, et surtout pour les mauvaises raisons, pour satisfaire le regard d'autrui, pour arrêter la honte. Non, quand on est par terre, c'est pas grave, c'est pas grave. Soyez par terre, roulez-vous dans la boue, j'ai envie de dire. Et après ça ira mieux. Détachez-vous du regard de l'autre et détachez-vous de la consommation. L'être humain, il y a quelque chose du divin dans l'être. Il faut respecter ça. Chacun d'entre nous a quelque chose de l'ordre du divin. Il faut absolument respecter cette partie-là et se dire que peut-être que moi je suis différent, que ça prend plus de temps, Mmh. que de respecter. Partir sur des temps longs si c'est nécessaire, parce que peut-être une fois que vous vous serez relevé, et ben, tout le temps que vous avez perdu sera récupéré en 2 fois moins de temps, parce que vous aurez tout compris. Voilà pour moi. Je vous invite à découvrir ce développement sur les réseaux d'Isabelle en priorité, s'il vous plaît. Suivez-la, entrez en contact avec elle et n'hésitez pas à lui poser des questions sur les outils. Moi, je vous invite à vraiment la questionner sur les outils parce qu'elle a vraiment des idées assez, assez efficaces sur cette thématique-là. Pour ma part, je sais juste de voir si j'ai rien oublié. Et justement, je vais reprendre une idée qu'Isabelle a développée tout à l'heure. Transformer la pierre en or, c'est possible. Je vous souhaite de l'amour, je vous en donne. Aimez-vous, respectez-vous, aimez les autres. Et j'espère que ces quelques mots qu'on a développés ici trouveront votre cœur, parce que c'est exactement là où vous êtes. Je vous remercie pour votre. Merci à toi aussi pour tes qualités de cœur. Alors, je peux répondre aux outils, mais toi aussi, avec tout le talent que tu as, et c'est inné, je te remercie. Nous, on aimerait bien toutes les deux vous proposer de nous rencontrer via les réseaux sociaux pour un webinaire un peu plus approfondi qu'on proposera. Et on sera heureuse de pouvoir échanger avec vous pour tisser nos liens
de concordance, de résonance entre la France et le Maroc, tiens. Et puis entre Isabelle et Rislaine. Merci pour votre confiance et à bientôt. Et merci à toi. Et dis bonjour au Maroc pour moi, s'il te plaît. Ça sera fait. Je te remercie, je te reprends sur WhatsApp tout de suite. Ok, merci. Au revoir à tous. Au revoir.